dans ce nouveau vlog. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vlogué. Et en fait, je voulais vous faire une vidéo face cam. Sauf que je trouve ça de plus en plus chiant. Du coup, je me suis dit que j'allais vloguer. Je parle pas trop fort parce que Noah n'est pas encore réveillé. Il est 9h moins le quart. Je me suis levée à 8h15, je crois. Et j'ai fait le checking. Oh my god. Oh my god. Quand je suis montée sur la balance, vous avez vu à ma tête, je crois. J'étais dépitée. Attention, je suis à 66 kg 1. Oui, 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 vous avez bien entendu. Donc en gros, c'est le poids où j'ai fini ma prise de masse. Voilà, voilà. Je vais vous reparler dans la journée de mon post non compète. Parce que c'est compliqué. Psychologiquement, j'ai un peu de mal. Donc là, je vais manger mon petit déj. J'ai fait un petit bol cake, coco et beurre de cacahuète. Je vous ai déjà mis la recette. Enfin, je vous l'avais déjà filmé, du coup, je ne vais pas vous la remettre. Et je vais manger ça et je vous reprendrai après pour vous parler. C'est important. Petit menu de ce midi, je vais faire une poêlée d'asperges avec des champignons, comme ça, ces champignons sont vraiment trop bons. Je vais me faire 2 avocats de toast, enfin les toasts ils sont là. J'en fais 2 parce que sinon l'avocat il s'abîme trop vite et de toute façon j'ai trop faim, donc du coup je vais manger ça. Avec un œuf je pense pour avoir un petit peu de protéines. Je sais pas, peut-être que ça me fera trop. Je sais pas, je vais voir suivant ma faim. Et je me prendrai un dessert au pire pour avoir un peu plus de protéines parce que là, à part des lipides et des fibres, j'ai pas grand chose. Et si, des glucides du coup là-haut. Voilà, je vais me faire ça. Et Noan, il a un reste de burger et de frites qui chauffe. Voilà. Bon, voilà ma petite assiette. Du coup, l'avocat de toast, vraiment hyper simple. J'ai mis mon avocat en purée, j'ai mis du gros sel, enfin de la fleur de sel, du paprika, du poivre, des oignons rouges et basta. Et là, dans mes petites asperges et champignons, j'ai juste assaisonné pareil que mes avocats de toast. Donc voilà, j'ai trop faim. Il est 12h30 quasiment. Donc on va aller manger. Vous êtes loin, je sais même plus si je suis nette. Dites-moi si je suis nette s'il vous plaît. Ouais, t'es nette, non t'es pas nette, ok. Bref, je vais me faire un petit porridge protéiné là, j'ai envie de manger ça. Du coup, le plus simple du monde, on met des flocons d'avoine. Là, vu que je calcule pas, je mets approximativement. J'ai pas non plus une grosse faim. On met de l'eau, assez pour que les flocons, genre ils remontent un peu à la surface. Vous allez rien voir. Faut pas que ce soit blindé, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'eau. On met au micro-ondes. En général, moi je mets 1 minute 30 et je vérifie. Là, pour l'instant, on a cette texture là, donc c'est quand même assez crémeux. Et dedans, pour avoir les protéines, évidemment, qu'est-ce qu'on met? De la whey. Et bah oui, on met de la whey. Moi, je vais prendre celle de chez Ifit, goût choco-noisette, ma préférée. J'adore à boire comme ça ou dans les recettes. C'est vraiment pas pratique où vous êtes posé, mais bon, désolé, vous êtes sur une boîte de cacao. Alors, du coup, je vais mettre une demi-scoop de whey. On touille. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Oh la texture, oh là 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 là, regardez-moi ça. Ça c'est un porridge ça. Voilà, ça c'est trop bon. Et oh, vous me voyez pas du tout. Quoi? Oui. Et donc moi je le fais rarement à la casserole parce qu'en fait déjà c'est plus long et j'aime bien la texture au micro-ondes. Alors forcément si tu le fais trop chauffer ça va pas avoir la même texture. Mais regarde, ça c'est de la texture. Voilà. Ça c'est the porridge. Et vous pouvez mettre soit de l'eau, soit du lait. Moi là j'ai mis du lot. Moi j'ai mis de l'eau, mais des fois je mets du lait végétal, ça change aussi. En topping, vous mettez ce que vous voulez. Moi là j'ai envie de mettre de la banane. Donc j'ai coupé un petit morceau de banane, pas énormément. Parce qu'au final j'ai quand même pas mal de porridge.
Je sais même pas si vous m'entendez bien vu que je vous tourne le dos. Hop. Ma petite banana. Et avec, je vais mettre du beurre de cacahuète. Donc là, c'est du crunchy. C'est un nouveau que je n'ai jamais testé. C'est ce... vous voyez rien du tout. C'est un organique peanut butter crunchy. Je l'ai commandé sur le site Body and Fit. Et le site est vachement bien. Il y a plein de marques. J'ai déjà fini plusieurs de leurs produits. Franchement, je vous recommande. Je vous mettrai le site en barre d'infos si vous voulez. Ce sont des petites patates parce que ce soir, c'est... Bim, raclette. Oui. J'ai envie de manger raclette. Ça fait un moment que le fromage est dans le frigo. Du coup, on va manger ça ce soir. Et oui, on n'est que 3. Je me suis peut-être un peu emballée sur les pommes de terre. Au pire, il y en aura pour le lendemain. Mais voilà. Petite raclette en plein mois de mai. Bon, je suis pas du tout dans mon truc d'habitude. Là, vous êtes sur ma commode dans le dressing. Je vais essayer d'aller vite. Parce que au final, j'ai pas 50 000 choses à dire, je pense. Donc maintenant, on va parler de mon post non compétition qui est assez dur psychologiquement à vivre. Je vais pas vous mentir. Par où je commence? Donc déjà, si vous avez vu un de mes derniers posts sur Insta, vous avez vu que j'étais en pleurs littéralement. J'étais au bout du rouleau. C'était donc le 2 mai. Et c'était officiellement le jour de la compétition. Donc j'ai remis mon bikini, j'ai mis mes bijoux, j'ai mis mes talons et tout. Et j'ai craqué. Voilà. Je vais être claire, j'ai complètement craqué. Et j'ai eu 99% des gens qui étaient derrière moi, qui ont été adorables et tout. Et j'ai eu 1% qui m'ont cassé les couilles. Ces 1% là, clairement, allez vous faire enculer. Ah, j'ai rien d'autre à dire. Je vous emmerde, voilà. Et merci 1000 fois à toutes les autres personnes qui ont été présentes pour moi. Ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement et moralement. Donc merci. Et on va faire un point. Du coup, comme ce matin, je me suis pesée. Ça faisait de faire 4 semaines à peu près que je ne m'étais pas pesée. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, j'ai fini ma prépa à 62 kg 1. Donc ce qui était quand même assez bas contrairement à ma prise de masse où j'ai commencé ma sèche à 66 kg. 66 kg et des bananes. Je sais plus exactement. Donc... j'ai été m'entraîner normalement jusqu'au moment où ils ont fermé les salles de sport. Là, ça a été le drame absolu. J'ai appelé donc mon nutritionniste. On a fait un peu le point et tout. Il m'a dit écoute, tente quand même de continuer 2 semaines de sèche. On sait jamais, mais bon, sans entraînement et tout, clairement, voilà, ça va peut-être pas le faire. Donc au final, j'ai continué la prépa et 2 jours les gars. 2 jours. Et j'ai arrêté parce que ça n'allait pas de toute façon, j'avais pas envie de m'entraîner. Enfin au début j'ai été courir 3 fois. Et j'ai fait genre 4 entraînements à la maison, enfin c'est tout. Et pourtant j'avais dit, hein, je partais d'une très bonne volonté, c'est que j'allais m'entraîner à la maison. Mais au final, non, je peux plus m'entraîner à la maison, j'ai plus de matos, j'ai même plus un tapis les gars. Je n'ai plus un tapis, comment je fais? Donc j'ai fait des exercices au poids du corps et tout dehors pendant qu'il faisait beau. Et après, j'ai plus envie. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oh mais si j'ai continué à m'entraîner, alors que c'est pas vrai du tout. Déjà, ça se voit. Bouboulé de retour. Et j'avais pas envie. Voilà. C'est tout. Je vais pas m'expliquer pendant 150 ans, ça sert à rien. Donc, les semaines sont passées. Il faut savoir que j'ai dû aménager mes horaires au boulot pour Noan parce que on travaille tous les deux. Et Noan ne pouvait pas rester tout seul à la maison. Du coup, en gros, quand mon chéri travaillait, j'étais à la maison et quand il travaillait pas, j'étais au boulot. Donc autant vous dire que c'était un petit peu la merde, mais ça l'a fait. Du coup, vu que j'étais plus à la maison qu'au boulot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu plus mangé. Il y a eu Pâques et tout, j'avoue, je me suis un peu plus lâchée. J'ai pris 2 kilos pendant le premier mois de confinement. 2 kilos sortant de prépa, je me dis c'est pas un drame. Sauf que j'ai continué à manger plus de conneries, à manger plus entre les repas, chose que je ne faisais plus du tout. Ce qui fait que nous sommes à 66 kg 1. Je suis revenue à mon poids de prise de masse. Bravo Soigny, on adore, c'est génial. Donc, là aujourd'hui nous sommes le 10 mai. Et
j'ai décidé de recompter mes calories. Alors oui, je vais pas redescendre à 1500 calories comme j'étais en prépa. Non, j'ai même pas atteint les 1500, je crois qu'on était à 1006 ou un truc comme ça. Je vais pas redescendre à ça, je vais recalculer combien de calories il me faut. Je vous reprendrai dans un vlog pour vous parler de tout ça et je sais pas quand, peut-être demain du coup, je sais pas, je vais voir. Mais ce vlog se finira maintenant. J'ai décidé de reprendre le comptage des calories parce que ça va m'aider à reprendre une alimentation correcte parce que là, clairement, mes assiettes, il n'y a plus rien qu'à aller. Non, ça n'allait plus. Et je vais quand même essayer de refaire un petit peu de sport. Je ne dis pas que je vais me taper 1 heure de training à la maison tous les jours parce que non, je ne le ferai pas. Mais si je peux me refaire des petites séances, un quart d'heure, 20 minutes dans la semaine, je vais essayer de faire ça. Je vous dirai si ça me convient ou pas. En sachant que là, si les salles sont censées rouvrir le 2 juin. Je dis censé parce que je n'y crois pas. J'y crois pas du tout même, mais j'espère, franchement j'espère vraiment, mais je n'y crois pas. Et le problème c'est que je ne sais pas comment ça va se dérouler, si va y avoir des réservations de créneaux, ou si ça va être limité à un certain nombre de personnes, ou si on va avoir qu'1 heure pour s'entraîner ou quoi. Donc je préfère pas faire de plan sur la comète et me dire je vais essayer de reperdre un peu de poids, parce que là les 66 kilos ce matin, j'ai eu du mal à les encaisser, tu vois. Et je le vois, de toute façon, physiquement, ça va plus du tout. Je ne m'aime pas. Après, ça fait combien de temps que je suis à la salle? Ça va faire 4 ans à la fin de l'année. Je ne suis jamais restée aussi longtemps sans m'entraîner. Même sans avoir les objectifs de compétition. Jamais. Le plus que je me suis pas entraînée, c'est 1 semaine quand on est parti en vacances en Bretagne. Et ça remonte à un petit moment déjà. Donc, ça fait 3 ans. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit bilan. Et là-bas, je vous avais dit dans les vlogs de préparation compétition que j'allais faire une reverse diet, sauf que avec les circonstances, je ne l'ai pas fait et au final, j'ai mangé, et voilà. Et j'aurais dû attaquer ma reverse diet du coup, genre 1 semaine après, histoire de reprendre un petit peu du poil de la bête. Et au final, j'ai bugué, je ne l'ai jamais fait. C'est de ma faute. Voilà, j'avais pas envie, j'étais déprimée que les salles soient fermées et que ma compétition soit littéralement ruinée. Donc voilà, c'est comme ça. Là du coup, j'ai plus 4 kilos au compteur, sauf que les 66 kilos, en fait, je veux plus. C'est trop pour moi, ça va pas du tout. Je ne veux pas aller au-dessus de ce poids-là, donc je vais tout faire pour reperdre du poids. Mon poids de forme, c'est entre 63 et 65 kilos. Je veux retourner à ce poids-là. Voilà, c'est pas compliqué. Et en reprenant la salle, si je reprends un peu de poids, ce sera du muscle techniquement. Donc je serai moins dégoûtée et mon reflet dans le miroir me plaira davantage. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a moins de photos de moi, les photos en string ou en maillot de bain et tout, vous en aurez moins parce que je me sens moins bien dans mon corps. Donc après, c'est mon choix, c'est moi qui décide, c'est mon corps. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser maintenant parce qu'il va bientôt être l'heure de manger. Et puis, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ça fait un moment que je vous avais pas pris du coup. Et j'avais pas envie de faire une vidéo face cam pour vous expliquer ça. Au final, ce vlog s'est un peu transformé en une journée dans mon assiette. Je vais pas vous filmer la raclette parce que je mange juste du fromage et des pommes de terre, donc rien de bien intéressant. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!